Bonjour à tous, il fait beau et j'avais envie aujourd'hui de vous faire un maquillage, on va dire quelque chose d'assez printanier et quelque chose d'assez facile à réaliser avec une couleur qui n'est pas forcément facile à travailler. Au niveau des couleurs que l'on peut mettre sur les yeux, en fonction du type de couleur que vous allez appliquer, il y a des niveaux de difficulté qui sont différents lorsque l'on travaille ces fameuses couleurs. Tout ce qui va être teinte neutre, donc tout ce qui est marron, beige, etc. Ce sont les couleurs les plus faciles à estomper et les plus faciles à travailler. Vous avez ensuite des couleurs que l'on dit intermédiaires, qui vont être tout ce qui va être violet, prune, rose, qui sont des couleurs qui se travaillent relativement bien, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué que le neutre. Et vous avez ensuite deux couleurs qui, elles, sont quand même plutôt difficiles à travailler, qui sont le bleu et le vert. Et le bleu comme le vert, ce sont des couleurs que j'adore. J'avais envie de vous montrer un maquillage justement avec du bleu et quelque chose qui soit facile à réaliser techniquement, ce qui fait que si vous aimez cette couleur, peut-être que ça vous donnera envie de refaire ce type de maquillage. Donc, on va pas travailler avec énormément de produits, on va travailler avec, entre autres, un crayon gras, donc un bleu vraiment intense. Moi, j'ai choisi de Nabla le Cupid's Arrow, qui est en teinte Midnight Blue. C'est vrai que vous allez voir, on ne va pas être sur du bleu électrique, mais sachez qu'après, quand on utilise du bleu, vous pouvez prendre l'intensité que vous voulez. Au niveau du visage, j'ai simplement fait mon fond de teint anti-cerne poudre, pas plus. J'ai un poil au niveau de mes cils qui me gêne, voilà. Et on va commencer de suite et vous allez voir qu'on va faire quelque chose qui va être un petit peu blue jean. C'est pour ça que j'ai mis mon blouson en jean. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc pour commencer ce maquillage, on va pas commencer par le crayon, on va commencer justement par appliquer une teinte neutre qui va servir un petit peu de cadre. Donc pour appliquer une teinte neutre, vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. Moi je vais prendre une couleur un petit peu, qui a un petit peu des reflets taupes. Donc en fait là je vais me servir d'une palette. Celle-ci c'est la palette Summer de Oden's Eye. Je vous ai pas encore fait des tutoriels avec. Je vais vous en faire, je pense que je les mettrai en vidéo courte et je vais prélever cette teinte-là qui est une teinte un petit peu taupe, mais sachez que vous pouvez prendre, on va dire, le marron que vous souhaitez, ça ne posera aucun problème. Donc, je vais prendre un pinceau un petit peu de cette teinte et je vais l'appliquer grossièrement et rapidement, donc au niveau de mon pli paupière, au niveau de ma paupière mobile, et je vais très légèrement en mettre au niveau de mon dessous d'œil. Donc ça, c'est vraiment simplement pour faire un petit peu le cadre de mon maquillage. Pas plus, pour la base, on a terminé. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le bleu et je vais prendre du coup donc ce Cupid's Arrow. Alors, c'est vraiment bien, là, pour cette partie du maquillage, que vous utilisiez un crayon mais qui soit vraiment gras. Donc moi, j'ai pris celui-ci de Nabla d'abord, parce qu'il y a cette couleur bleu nuit que j'aime beaucoup et que je veux utiliser, et surtout parce que c'est un crayon très gras, donc qui ne va pas me faire mal au niveau de mon ras de cils, où je vais appliquer du crayon, et c'est surtout un produit que je vais pouvoir vraiment travailler et estomper avant qu'il ne sèche. Si vous n'avez pas les crayons de Nabla, vous pouvez utiliser, bien entendu, si vous avez un bleu nuit, un crayon jumbo ou stick de chez Kiko. Vous pouvez utiliser également les crayons de chez Sephora Collection. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez crémeux et quelque chose qui va vous permettre de le travailler avant qu'il ne sèche et qu'il soit complètement en place. Donc, on va l'appliquer. Et après, on va se servir d'un pinceau. Donc, moi, je vais prendre un pinceau Zoeva 231 pour l'estomper. Donc, pour appliquer ce crayon, il vous suffit d'en déposer au niveau du ras des cils. Mais j'en applique, vous voyez, à peu près sur un tiers, presque la moitié. Vous voyez, comme ça, pas plus. Je prends ensuite mon pinceau. Et c'est là qu'il faut avoir un pinceau, alors pas qu'il soit trop dense, mais il ne faut pas qu'il soit complètement fluffy, sinon vous n'arriverez pas à estomper. Et là, j'estompe de façon à complètement flouter. Et je vais également estomper, ramener un petit peu de couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc j'estompe bien. Et éventuellement, vous voyez, je fais un petit peu, hop, comme ça, un V
pour remonter légèrement de la couleur au niveau du début de mon pli paupière. Pas besoin de mettre beaucoup de crayon, je veux dire là on est juste en train de ombrer. Ce qui est important, c'est simplement de pouvoir dégrader votre crayon de façon à ne plus avoir, on va dire, de traits. Donc pas besoin d'être très précis lorsque vous appliquez votre crayon gras au niveau de votre ras de cils inférieur. Faut pas non plus trop en mettre parce que bon sinon après, ça c'est le truc du bleu. Le bleu aussi, c'est vrai que c'est difficile à travailler parce qu'en fait le bleu ça ne pardonne pas. Si jamais on a voilà, une petite erreur au niveau du maquillage, ce sont des couleurs qui sont difficilement rattrapables. Donc il vaut mieux y aller petit à petit. Et ça, je vous assure, c'est pas difficile. Si vous mettez bien du crayon juste au niveau du coin externe de votre ras de cils et qu'après vous le travaillez, vous le floutez, vous verrez que ça fonctionnera très très bien. Voilà, pour cette deuxième étape, terminée. Le crayon, je vais quand même le garder, vous savez, parce que je vais m'en servir pour le mettre au niveau de ma muqueuse. Donc, je vais juste tenir ma paupière parce que la mine du crayon est assez épaisse. Voilà, donc j'en mets au niveau de ma muqueuse supérieure uniquement. Maintenant, on va prendre un fard bleu de façon à recouvrir un petit peu tout ça, à apporter un petit peu plus de lumière. Donc, un fard bleu, je vous conseille quand même de prendre quelque chose d'assez clair. Donc, vous avez la possibilité, si jamais vous avez, vous savez, la mini palette de Natasha Denona, qui était la mini Triochrome, vous pouvez prendre ce fard-là, qui est vraiment très très joli, qui est mat, mais qui a une très très belle couleur. Vous pouvez aussi prendre, j'hésitais peut-être à travailler avec ce fard de MAC, c'est le fard Tilt. Donc le fard Tilt, vous allez avoir un fard qui est vraiment couleur blue jean, qui est légèrement irisé, qui est très très beau. Si je vous le compare, vous voyez avec le fard de Natasha Denona, vous voyez on est dans une intensité qui est complètement similaire, sauf que vous allez en avoir un, celui-ci a peut-être un petit peu un sous-ton gris et il est lumineux, il est satiné, celui-ci est complètement mat. Ça c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, une question de goût personnel. Ces deux fards sont vraiment très très beaux. À vous de voir, est-ce que vous allez préférer prendre le côté blue jean ou est-ce que vous allez préférer prendre le côté bleu mat. Et du coup j'hésite, je ne sais plus ce que je vais prendre. Finalement, je vais peut-être prendre celui de Natasha Denona. Je pensais prendre l'autre, et puis non. Donc, je vais prendre un pinceau, un MAC 217. Je vais prélever un petit peu de couleur. J'en prends pas beaucoup parce que ce sont quand même des fards qui sont bien pigmentés. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire comme avec un accent circonflexe. On va passer tantôt en haut, tantôt en bas pour faire le coin externe de l'œil. Donc, on va le recouvrir avec cette teinte. Donc, ça va permettre d'ombrer cette zone. Mais cette couleur n'étant pas très foncée, très intense, ça va être quand même beaucoup plus facile à travailler. Et comme c'est une couleur bleue qui est quand même assez claire, ça va en plus ouvrir le regard. Donc vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Un peu en haut et un peu en bas. Voilà, on va apporter un petit peu de lumière. Donc la lumière, on va en mettre juste un tout petit peu au niveau du centre de la paupière mobile. Là, pareil. Soit vous pouvez vous servir, si vous avez la palette Triochrome, vous pouvez vous servir de ce fard qui est un petit peu un bleu glacier. Ou vous pouvez, dans ces cas-là, utiliser, vous savez, une teinte qui va plutôt être argentée. Donc là, j'ai sorti un petit fard mono de Wacom. Vous allez voir. Vous voyez, vous avez cette différence-là. Donc, à vous de voir ce que vous préférez mettre au niveau de votre œil. Moi, je pense que je vais essayer de mettre plutôt celui de Wacom. Ça fait longtemps que celui-ci, je crois que je ne l'ai jamais utilisé en vidéo en plus. Je pense que ce sera très beau. Donc, ce produit-là, ce sont les Stardust Eyeshadow. C'est la teinte 08 qui est Silver. Donc, ces Stardust Eyeshadow, ce sont des fards irisés crème et qui ont vraiment un effet mouillé au niveau de l'œil, donc c'est vraiment extrêmement joli. Je vais en prendre avec un pinceau ombreur, mais vous pouvez également le prélever avec le doigt, c'est comme vous voulez. Et vous voyez, je vais légèrement en appliquer au niveau du centre de ma paupière mobile. J'en applique pas forcément beaucoup,
C'est juste pour apporter, on va dire, un petit côté peps. Donc je remonte pas énormément, hein, je remonte même pas au niveau de mon pli paupière, c'est vraiment pour en mettre un tout petit peu. J'en prends également sur la tranche et je vais juste en appliquer un peu au niveau du début de mon ras de cils inférieur. Donc faites attention parce que si jamais vous utilisez ce produit, c'est un produit qui perd un petit peu ses paillettes, donc ça je vais les enlever après. Et je vais juste en mettre un petit peu, hop, voilà, au niveau de mon coin interne. Là, au niveau des yeux, je peux vous assurer qu'on a déjà terminé le maquillage. Maintenant, on va passer aux cils. Donc, les cils, vous avez deux possibilités. Soit vous avez la possibilité d'appliquer des mascaras bleus qui vont être quand même plutôt des mascaras bleus électriques. Donc là, j'ai le Sky High, j'ai le Size Up. Donc, si vous appliquez un mascara bleu électrique, ça va vraiment faire ressortir, mais de façon intense, hein, vos cils. Moi, j'ai décidé d'appliquer un autre bleu, un bleu nuit. Et celui-ci, c'est au niveau d'Yves Saint Laurent. C'est le mascara volume effet fossile. C'est le numéro 6 qui est nuit intense. J'aime beaucoup, hein, ces mascaras effet fossile. Et puis cette teinte bleu nuit, je trouve ça assez beau. Regardez, je vous le montre de près. J'espère que vous verrez un petit peu les reflets nuit. C'est vraiment quelque chose de très joli. Donc on va, hop, on va l'appliquer. Je n'ai pas mis de primer. Voilà du coup ce que cela donne. Une fois qu'on a mis le mascara, donc vous voyez là c'est un mascara bleu, ça se voit, hein, ça se voit que c'est pas du noir. Et même si c'est un bleu nuit, ça se voit. Et je trouve que finalement ça reste également très joli. Alors j'aime bien, hein, le bleu électrique, mais c'est vrai que le bleu électrique, il y a certaines personnes qui peuvent trouver ça très beau, mais qui peuvent ne pas oser le porter en trouvant que c'est peut-être un petit peu trop extravagant. Et là, je peux vous assurer que du bleu nuit, c'est pas du tout extravagant. Et franchement, moi, je trouve que ça fait vraiment un très très joli effet. On va terminer le teint. Donc le teint, je vais mettre un petit peu de bronzer. Donc je vais me servir de ma palette Bronze Glow de Sephora Collection. La mienne, c'est la teinte 03 Bronze To Impress. En blush, je vais appliquer le blush Nude Muse de Natasha Denona. Mon highlighter, je vais me servir de cette teinte de la palette de Natasha Denona qui va apporter, on va dire, peut-être un petit côté un peu foufou. Petit côté bleuté. Alors, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez tout à fait mettre un highlighter classique. C'est juste que j'ai bien envie de rappeler un petit peu le bleu. Et pour les lèvres, je vais appliquer un Gloss Icy Shine. Celui-ci, c'est la teinte 04. C'est celui qui est légèrement bleuté. Un petit peu de spray fixateur. Je vais appliquer le Face Glue de NYX. Et on en aura terminé avec ce look. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'aime beaucoup le bleu. C'est vrai que c'est peut-être une couleur que... Peut-être que je travaille pas assez en fait, mais c'est vrai que c'est une couleur que je porte toujours avec beaucoup de plaisir.
Et là voilà, si jamais vous n'osez pas des fois vous maquiller en bleu parce que voilà, parce que vous trouvez que c'est un petit peu difficile ou parce que vous ne savez pas trop quel type de maquillage faire, bah écoutez, vous voyez peut-être que ce petit maquillage vous donnera envie. Moi je trouve que c'est hyper punchy, hein. Ça peut vraiment très très bien marcher avec la belle saison. Vous pouvez bien entendu le porter à n'importe quelle saison, mais je trouve que ça va très très bien et que franchement ça peut aller aussi à tous les âges. Voilà du coup pour cette vidéo. Vous retrouverez en barre d'infos tous les liens des produits dont on a parlé. Donc je vous marquerai hein, également la référence du fard Tilt de MAC, pardon, même si on ne l'a pas utilisé aujourd'hui. Mais vous voyez que quelquefois, il suffit d'aller regarder un petit peu ce que l'on a dans nos palettes et on arrive tout à fait à trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce maquillage. On en reste là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!